Elle vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, soit environ 83 années et 4 mois de prière. L'édition 2022 de Laylatul Qadr a réuni comme d'habitude plusieurs personnalités, dont le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, dont c'était la première sortie officielle depuis sa nomination et sa prestation de serment le 20 avril dernier. Le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, c'est le thème autour duquel le COSIM a sensibilisé l'ensemble de la Oumma islamique. En Côte d'Ivoire, le discours religieux dans son ensemble a toujours été modéré, depuis la pénétration des différentes religions sur le territoire ivoirien, favorisant ainsi la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses, aboutissant à la cohésion sociale dans notre pays. En effet, nous pouvons constater que même pendant les différentes crises qu'a connues notre pays, les discours religieux, notamment ceux des autorités musulmanes, ont largement contribué à apaiser les tensions et à éviter le pire pour notre pays. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de la paix, la stabilité et le développement pour connaître notre pays. À bien des égards, le discours du juste milieu se présente aujourd'hui comme une alternative crédible au radicalisme et à l'intégrisme religieux. Qu'au regard de l'actualité, les imams se félicitent par ailleurs de l'atmosphère de calme et de compréhension courtoise dans laquelle vivent les Ivoiriens. C'est le lieu donc d'encourager toutes les populations à entretenir des relations fraternelles pour une cohésion dont elles doivent être les acteurs responsables et de bonne volonté. C'est le sens de notre vivre ensemble dans notre pays, qu'Allah nous y aide, Inch'Allah, Allahumma amin. Le porte-parole du président de la République, représenté par son vice-président, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, a justement invité les gardiens de la foi à s'investir davantage dans la quête de la paix pour un développement socio-économique de notre pays. Cette remarquable représentation de M. le Président de la République dénote de l'intérêt que son Excellence M. Alassane Ouattara a toujours porté aux faits religieux. En l'occurrence, cette nuit qui équivaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Ainsi, son Excellence M. le Vice-président a bien voulu me demander de me faire l'écho de l'expression de la gratitude de Monsieur le Président de la République à l'endroit des initiateurs de cette autre nuit, nuit de retrouvailles, nuit de convivialité et nuit de partage. Mesdames et messieurs, il n'y aura jamais de moment inapproprié pour souligner l'importance des missions des hommes de Dieu pour le renforcement permanent de la cohésion sociale et de la paix dans notre beau pays. Leurs inlassables efforts de médiation ou d'assouplissement des relations sociales, leurs permanentes prières et intercessions sont en effet indispensables à la stabilité et donc au développement de la Côte d'Ivoire, préoccupation essentielle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'objectif de cette communication nocturne était d'amener les musulmans et les non-musulmans à intégrer la cohésion sociale, une nuit de haute spiritualité mise à profit pour des prières à la mémoire des défunts guides, les Cheikh Bouakari Fofana et Mamadou Traoré. À noter qu'une contribution substantielle du chef de l'État a été rapportée au cours de la cérémonie, une cérémonie marquée par une lecture intégrale du Saint-Coran.